Bonjour, la fesse. L'anatomie de la fesse est comprise en haut entre la crête iliaque, en bas le pli fessier, en dedans la gouttière sacrée, en dehors une verticale qui passe par le grand trochanter. Vous le saviez déjà. Alors, cette fesse a des plans superficiels, la peau, un tissu sous-cutané et une aponévrose qui recouvre le muscle grand fessier. Pas de veine notable, mais beaucoup de nerfs sensitifs. La fesse est une région très sensible. Ces nerfs proviennent des branches postérieures des nerfs de lombaire, sacrés, en bas du nerf petit sciatique, du rameau cutané postérieur de la cuisse, latéralement du rameau cutané fémoral latéral. La fesse est une région extrêmement sensible. Sous ce plan superficiel, eh bien, les muscles. Les muscles, il y a le grand fessier, le moyen fessier et un plan profond. Le grand fessier s'insère sur l'extrémité postérieure de la crête iliaque, sur la fosse iliaque externe, sur le sacrum, sur le coccyx, et de là, les fibres musculaires de cet énorme muscle vont s'insérer par un tendon sur la ligne de trifurcation externe de la ligne âpre du fémur, donc à la face postérieure de l'extrémité supérieure du fémur. Il en résulte cet énorme muscle dont vous connaissez très bien la forme, qui est ici représentée. C'est donc le muscle le plus superficiel et le plus volumineux de la fesse. Sous ce muscle, eh bien, il y a une couche de graisse. Et cette couche de graisse, c'est destiné à protéger le pédicule vasculo-nerveux, les pédicules vasculo-nerveux. Cette graisse communique en haut avec l'espace pelvirectal supérieur par la grande échancrure sciatique, et elle communique aussi avec la fosse ischio-rectale par la petite échancrure sciatique. En bas, cette graisse se poursuit aussi avec la graisse de la face postérieure de la cuisse. On reverra tout ça dans l'anatomie du membre inférieur. Il y a des bourses séreuses dans ce plan. Une bourse séreuse est sur la tubérosité ischiatique, c'est là où on s'assied, et une bourse séreuse à la face externe du grand trochanter. Eh bien, c'est celle qu'il faut enlever lorsqu'il y a des escarres de cette région, vous le savez. Alors, sous le muscle grand fessier se trouve le muscle moyen fessier. Le muscle moyen fessier s'insère dans la fosse, sur la fosse iliaque externe, entre les deux lignes semi-circulaires, postérieure et antérieure. De là, les fibres musculaires vont converger sur un tendon qui s'insère à la face antérieure du grand trochanter. Ce muscle est partiellement recouvert par le grand fessier. Il est quand même visible à la partie antérieure du grand fessier. Il est recouvert par une aponévrose très épaisse, ce moyen fessier. Le voici sur un autre dessin. Le grand fessier et le moyen fessier sont séparés par un espace dans lequel court les branches superficielles du pédicule vasculaire fessier supérieur. On va le revoir. Donc le moyen fessier sépare les branches superficielles et profondes du pédicule supérieur. On va le revoir. Sous le grand fessier, le moyen fessier. Sous le moyen fessier, le plan profond. Alors là, le plan profond, ça se gâte un petit peu parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le petit fessier, vous vous en doutez, mais il y a aussi ce qu'on appelle les muscles pelvitrochantériens. Pelvitrochantériens, ça veut dire qu'ils s'insèrent d'un côté sur le pelvis, dans la cavité pelvienne, et de l'autre côté sur le grand trochanter. Donc ce sont les muscles pelvitrochantériens. En dessous, eh bien, il y a des muscles qui s'insèrent sur la tubérosité ischiatique ou sur le trou obturateur. Et enfin, il y a les muscles ischio-jambiers. On va les voir les uns après les autres. Donc, le petit fessier, eh bien, c'est le troisième de la série. Il s'insère sur la fosse iliaque externe, sous la ligne semi-circulaire antérieure. Et il est complètement recouvert par le moyen fessier. Et il est contre l'articulation coxo-fémorale. De l'autre côté, eh bien, il va s'insérer au bord supérieur du grand trochanter. Voici une vue de ce muscle. En voici une autre tirée du Rouvière. Alors les muscles fessiers, eh bien il y en a trois. Le grand fessier est essentiellement
un muscle qui étend la cuisse sur le bassin, ça porte la cuisse en arrière, et c'est un rotateur externe de la cuisse. Il ne participe pas à la station debout et à la marche, mais il participe au saut, à la course et à la montée, donc lorsqu'on fait des efforts intenses. Alors que le moyen et le petit fessier participent à la marche en stabilisant le bassin latéralement. Si on n'en a pas, eh bien on boite. Le moyen fessier, eh bien, ça sert à faire une abduction, à écarter la cuisse du bassin. Et le petit fessier, ça sert non seulement à faire une abduction, mais aussi une rotation interne de la cuisse. Donc le grand fessier, c'est rotation externe, le petit fessier, c'est rotation interne. Voici pour la physiologie sommaire des muscles. Ça, c'était donc les muscles fessiers. Donc le petit fessier est le plus haut du plan profond, et il surmonte les muscles pelvi-trochantériens. Tous les muscles pelvi-trochantériens, puisqu'on est dans la physiologie, ce sont tous des rotateurs externes de la hanche. Alors ces muscles pelvi-trochantériens, il y en a un qu'il ne faut pas rater, c'est le muscle pyramidal ou muscle piriforme. Pourquoi ne faut-il pas le rater? Eh bien parce que c'est la clé de la dissection de cette région. Ce muscle pyramidal s'insère d'un côté sur la face antérieure du sacrum, donc dans la cavité pelvienne, et de l'autre côté, eh bien, il va s'insérer sur le grand trochanter à son bord supérieur. Donc il va de la cavité pelvienne au trochanter, jusque-là ça va. Il divise la grande échancrure sciatique en deux espaces. Le premier espace est compris entre le bord supérieur du pyramidal et le bord supérieur de la grande échancrure sciatique, et par cet espace va sortir du petit bassin le pédicule fessier supérieur. À son bord inférieur, et entre son bord inférieur et l'épine sciatique et le petit ligament sacrosciatique, eh bien un deuxième orifice par où sortira le pédicule fessier inférieur que nous reverrons. Donc ce muscle pyramidal est la clé de la région, puisqu'il vous sépare le pédicule fessier supérieur du pédicule fessier inférieur lorsqu'il l'aborde. Voici une autre vue, une autre planche tirée du Rouvière qui vous montre ces deux pédicules supérieur et un fessier supérieur et inférieur qui sont séparés donc par ce muscle pyramidal. Sous le muscle pyramidal se trouve le muscle obturateur interne. Ce muscle obturateur interne, il est tout à fait particulier. Il s'insère en effet dans le petit bassin sur tout le pourtour interne du trou obturateur. Très bien. Les fibres musculaires sortent du petit bassin, se réfléchissent à angle droit sur les parois de la petite échancrure sciatique. Il y a une bourse séreuse qui empêche le frottement, ou plutôt qui le facilite. Et de là, eh bien, il s'insère sur la face interne du grand trochanter. Ce muscle obturateur interne tout à fait particulier, donc puisqu'un muscle qui se réfléchit en angle droit, c'est quand même pas si fréquent, il est encadré par deux accessoires qu'on appelle les jumeaux supérieurs et les jumeaux inférieurs qui s'encadrent l'un à son bord supérieur et l'autre à son bord inférieur. Vous vous en doutiez, pas de mystère. Sous l'obturateur interne et ses deux jumeaux se trouve le muscle carré-crural. Le muscle carré-crural s'insère d'un côté sur l'ischion, sur la branche ischiatique. L'autre extrémité s'insère sur la ligne intertrochantérienne postérieure. Il est vaguement rectangulaire, d'où son nom de carré-crural à la face postérieure de l'articulation coxo-fémorale. Voici un dessin de ce muscle carré-crural. Il est accompagné juste derrière l'articulation coxo-fémorale par le muscle obturateur externe qui, lui, s'insère sur tout le pourtour externe du trou obturateur et dont les fibres vont converger sur un tendon qui s'insère sur la fossette digitale du grand trochanter, donc à sa face interne. Donc tous ces muscles sont des rotateurs externes de la hanche, je vous rappelle, tous ces muscles pelvi-trochantériens. Celui-ci d'ailleurs n'était pas un muscle pelvico-trochantérien, pardonnez-moi, car il ne venait pas de la cavité pelvienne. Voilà, un bel exemple de lapsus. Sous ces pelvi-trochantériens et sous ces carré-crural et obturateur externe, nous avons les muscles ischio-jambiers que nous reverrons largement à la cuisse à laquelle ils appartiennent. Ce sont le biceps, le semi-tendineux et le semi-membraneux.
Alors, maintenant que le squelette, si j'ose dire, des muscles de la fesse a été mis en place, quels sont les pédicules vasculo-nerveux? Je vous l'ai dit, il y en a deux, un pédicule supérieur et un pédicule inférieur. Le pédicule supérieur sort donc de la cavité pelvienne en passant entre le bord supérieur du muscle pyramidal au piriforme et le bord supérieur de la grande échancrure sciatique. Ce pédicule supérieur passe donc sous le grand fessier et juste au bord inférieur du moyen fessier. Il est constitué par l'artère fessière supérieure et ses veines qui se divisent en une branche supérieure qui passe entre le moyen fessier et le grand fessier, dont elle vascularise la partie supérieure du grand fessier est donc vascularisée par la branche superficielle du pédicule fessier supérieur. Très bien. Et une branche profonde de ce pédicule fessier supérieur qui passe entre le moyen et le petit fessier pour les vasculariser. Donc ils sont accompagnés de veines. Avec ce pédicule fessier supérieur, artère et veine, eh bien, il y a un nerf, et ce nerf va s'engager entre le moyen fessier et le petit fessier pour les innerver. Ce nerf provient de la branche postérieure du tronc lombosacré et de la première sacrée. Il innerve le petit fessier et le moyen fessier, et il innerve aussi le tenseur, le muscle tenseur du fascia lata. Vous allez voir à la cuisse que ce muscle tenseur du fascia lata eh bien, n'est pas innervé par le nerf crural qui passe à côté, mais par ce nerf du petit fessier. Voici encore une vue d'artiste magnifique de ce nerf que je viens de vous décrire, qui passe donc entre le moyen et le petit fessier et qui va jusqu'au fascia lata. Très bien. Le pédicule fessier inférieur eh bien, s'engage dans la fesse en passant au bord inférieur du muscle pyramidal, au-dessus de l'épine sciatique et du petit ligament sacrosciatique. Ce pédicule fessier inférieur comprend le nerf grand sciatique, le nerf petit sciatique, l'artère fessière inférieure et des nerfs accessoires pour le jumeau supérieur, inférieur et le carré crural. Il comprend aussi un pédicule qui ne va faire que passer parce que ce pédicule fessier inférieur, en fait, il est divisé en deux contingents. Un contingent qui ne nous intéresse pas, dont on parlera tout de même brièvement, et le contingent qui nous intéresse. Le contingent qui nous intéresse, c'est le faisceau externe de ce pédicule fessier inférieur. Ce faisceau externe est donc constitué par le nerf grand sciatique et par l'artère fessière inférieure. Cette artère fessière inférieure est une branche extra-pelvienne de l'hypogastrique, de l'artère hypogastrique iliaque interne. Je vous rappelle que les branches extra-pelviennes de l'hypogastrique, il y en a 4. Il y a la fessière supérieure, qu'on vient de voir, il y a la fessière inférieure, dont on parle, il y a l'obturatrice, et il y a la honteuse interne, que nous allons voir. Cette artère fessière inférieure, elle vascularise la partie inférieure du muscle grand fessier, et elle descend s'anastomosée avec, comme on le verra lorsqu'on parlera de la cuisse, avec l'artère obturatrice, avec la circonflexe postérieure et avec la première perforante de l'artère fémorale profonde. Et ça, c'est une voie anastomotique physiologiquement extrêmement importante. À côté de cette artère fessière inférieure, qui, donc je vous le rappelle, vascularise notamment la partie inférieure du muscle grand fessier, se trouve le nerf grand sciatique. Alors, le nerf grand sciatique, il ne nous intéresse pas tellement pour l'innervation de la fesse, parce que ce n'est pas lui qui va innerver les muscles qu'on a vus, mais il nous intéresse par sa situation et le fait qu'il ne faut pas le rater dans les dissections. Il passe exactement au milieu du pli fessier. Au milieu du pli fessier, c'est-à-dire exactement entre la tubérosité sciatique et le grand trochanter, là où on s'assied, donc le nerf grand sciatique est dans un petit creux, donc il est bien protégé du plan de la chaise. On ne le comprime pas quand on s'assied. Très bien, vous le saviez déjà, et donc les piqûres intramusculaires, il vaut mieux les faire dans le quart supérieur et externe de la fesse pour être sûr de ne pas le rater, comme le montre cette belle photo que j'ai prise dans je ne sais plus quel livre, pardonnez-moi.
Donc ce nerf grand sciatique descend exactement là où je vous l'ai dit, vers le milieu du pli fessier. C'est un énorme nerf, c'est sûr qu'on ne peut pas le rater à la vue et à la palpation. C'est beaucoup plus gros qu'un crayon et ça se palpe, c'est très dur. À côté et en dedans du nerf grand sciatique se trouve le nerf petit sciatique. Le nerf petit sciatique, c'est celui qui innerve le muscle grand fessier. Donc il donne tout un tas de branches, comme vous le voyez sur ce dessin. Et une fois qu'il a rempli sa mission d'innervation motrice, eh bien, il devient sensitif et il devient le nerf cutané postérieur de la cuisse dont il vascularise, dont il innerve sur le plan sensitif ce grand territoire bleuté sur le dessin de droite. Donc le petit sciatique, moteur pour le grand fessier et sensitif pour toute la face postérieure de la cuisse. À côté de ça, eh bien, il y a des nerfs accessoires, donc je vous l'avais dit, pour les jumeaux, interne, externe et pour le carré crural. On s'en fiche un petit peu dans le cadre de cet exposé. Ça, c'était le pédicule externe qui nous intéressait beaucoup. À côté, et c'est tout à fait intéressant, à côté, il y a un pédicule interne qui ne fait que passer. C'est très curieux, parce que ce pédicule sort du petit bassin par la grande échancrure sciatique sous le muscle pyramidal, contourne l'épine sciatique et re-rentre dans la cavité pelvienne. Il ne fait qu'un bref passage, il sort du bassin et il y rentre en contournant l'épine sciatique. De quoi est-il constitué ce pédicule? Il est constitué par l'artère honteuse interne et par ses veines, par le nerf honteux interne, et donc cette artère, ces vaisseaux et nerfs honteux internes, ils gagnent tout de suite le canal d'Alcock, comme vous le savez, ce canal aponévrotique et fibreux qui va longer le bord inférieur de l'obturateur interne pour aller vers le pubis, remplir sa destinée. Donc les vaisseaux et nerfs honteux internes, il y a l'artère obturatrice et le nerf hémorroïdal. C'est un pédicule qui est tout à fait étonnant, il rentre et il sort en dehors du petit bassin. C'est très étonnant. Je vous remercie pour votre attention.